Shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple du Seigneur. Ici votre humble serviteur, l'homme de Dieu Ghislain. Par cette vidéo, je viens nous parler d'une pensée que Dieu a mis dans mon cœur et que je crois sera pour nous une bénédiction. Nous allons exploiter une pensée de l'apôtre Paul repris dans le livre des Romains, le chapitre 12, le verset 1er, où l'apôtre est en train de nous exhorter à offrir à Dieu nos corps comme des sacrifices vivants, saints, qui sera au final un culte agréable à Dieu de notre part. Alors j'aimerais savoir pourquoi offrir à Dieu nos corps comme des sacrifices vivants. Et qu'est-ce que cela veut dire, offrir ton corps comme un sacrifice vivant. J'aimerais ici d'emblée entrer dans le sujet pour comprendre ce que cela signifie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'apôtre Paul dit offrir à Dieu nos corps comme de sacrifices vivants, cela n'est pas compliqué. C'est un texte simple que je vais expliquer en quelques minutes et je pense que Dieu nous fera beaucoup du bien. Déjà, pour commencer, la Bible est en train de dire que l'esprit et la chair ont des désirs contraires. Cela veut dire quoi? Si tu veux marcher selon l'esprit, tu auras des désirs différents de la chair. Si tu veux marcher selon la chair, tu auras des désirs différents de l'esprit. Vous m'entendez? Alors, la Bible par ailleurs est en train de nous exhorter en nous révélant une chose, qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Très-Haut. Donc, nous comprenons que l'homme doit être spirituel à l'image du Dieu vivant. J'espère qu'à ce point nous sommes d'accord. Mais maintenant, il y a quelque chose que nous, les hommes, nous sommes appelés à faire afin de pouvoir donner à Dieu un culte agréable. Vous serez d'accord avec moi que Dieu a envoyé Christ sur terre afin de venir amener nos cœurs à Dieu. Mais ce passage-là était obligé que les péchés qui étaient dans l'homme puissent quitter. C'est comme ça que vous allez remarquer. Quand Christ est venu, il devait accomplir une mission. Sa mission passée par la mort, sa mission passée par l'homme, puisse quitter. C'est comme ça que vous allez remarquer. Quand Christ est venu, il devait accomplir une mission. Sa mission passée par la mort, sa mission passée par le Golgotha. Tu vas remarquer avec moi que Christ est sur la croix. Lorsqu'il a été crucifié, la Bible déclare que dans son dernier souffle, il s'écrit: Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Et après, il remit son esprit entre les mains de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Christ est ressuscité, il a donné une information aux disciples. Il dit: je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un consolateur. Et nous voyons le jour de la Pentecôte, le consolateur que Christ avait promis arriver. Et nous comprenons que c'était bel et bien le Saint-Esprit. Mais maintenant, remarquez, Christ est en train de dire au travers les apôtres que celui qui accepte de perdre sa vie pour moi la retrouvera. Mais celui qui accepte de gagner sa vie la perdra. Alors nous comprenons ici, de la même manière que Christ était mort, nous sommes aussi appelés à mourir avec lui et aussi à ressusciter avec lui. Mais lorsque Dieu est en train de dire que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice vivant, cela veut dire de faire mourir les passions de la chair en Christ afin de renaître avec les fruits de l'esprit. Donc en d'autres termes, offrir à Dieu un sacrifice vivant, son corps comme un sacrifice vivant, ne veut rien d'autre expliquer que tu dois arrêter de vivre charnellement, mais atteindre la dimension de vivre spirituellement. C'est ici où la Bible dit:
que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. En d'autres termes, que nous qui sommes en Christ, nous devons accomplir les œuvres de l'Esprit, car nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Offrir à Dieu son corps comme un sacrifice vivant veut tout simplement dire que nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent, en vivant comme tout le monde, en vivant comme tout le jeune. Mais nous devons faire mourir les passions de la chair, afin de donner vie à l'homme spirituel qui restera en contact, en communion permanente avec Dieu, ce qui sera à l'éternel un culte agréable. De la même manière que Christ était mort, nous sommes aussi appelés à mourir avec lui et aussi à ressusciter avec lui. Mais lorsque Dieu est en train de dire que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice vivant, cela veut dire de faire mourir les passions de la chair en Christ afin de renaître avec les fruits de l'esprit. Donc en d'autres termes, offrir à Dieu un sacrifice vivant, son corps comme un sacrifice vivant, ne veut rien d'autre expliquer que tu dois arrêter de vivre charnellement, mais atteindre la dimension de vivre spirituellement. C'est ici où la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. En d'autres termes, que nous qui sommes en Christ, nous devons accomplir les œuvres de l'Esprit, car nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Offrir à Dieu son corps comme un sacrifice vivant veut tout simplement dire que nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent, en vivant comme tout le monde, en vivant comme tout le jeune. Mais nous devons faire mourir les passions de la chair, afin de donner vie à l'homme spirituel qui restera en contact, en communion permanente avec Dieu, ce qui sera à l'éternel un culte agréable. Souvenez-vous, Paul est en train de dire aux Galates, oh Galates, dépourvus de sens, vous qui courez si bien, qui vous a arrêté, qui vous a ensorcelé? Vous commencez par l'esprit, mais vous finissez par la chair. Donc, Paul était en train de remarquer une dimension charnelle qui prenait place dans la vie des chrétiens des Galates. Et il les exhortait à revenir à l'esprit. Pourquoi? Parce que ceux qui sont spirituels offrent leur corps en sacrifice. Ils tuent leur corps afin d'être agréables à l'Éternel. Et toi qui suivras cette vidéo, je t'exhorte par la compassion de Christ. Offre ton cœur, offre ton corps, offre ton cœur en sacrifice à Dieu et laisse place à l'Esprit afin que le Dieu de gloire trouve sa présence dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. C'était là votre serviteur, le frère Ghislain. Merci. Et nous pensons que nous aurons encore d'autres vidéos similaires afin de pouvoir apporter la pensée de l'Éternel. Merci.